Rak Hanouka Sameach. Bonne fête de Hanouka. Un peu d'histoire. Alors, Hanouka remonte à l'époque du Second Temple en Israël, il y a environ 2170 ans. Le roi Antiochus avait saccagé le temple, il avait donc détruit ce temple et il avait interdit aux Juifs de pratiquer leur foi en l'Éternel et il avait souillé le temple avec des animaux impurs qu'il avait fait rentrer dans ce temple. Vraiment, tout a été saccagé. Et la famille Maccabée se sont révoltés avec une petite poignée de Juifs qui ont combattu contre le roi Antiochus. Ils ont enfin pu être victorieux et avec ce petit nombre qui ont combattu contre les Grecs, ils ont eu la victoire. Et ça, c'était le premier miracle. Un deuxième miracle qui s'est passé, c'est quand ils ont voulu allumer la menorah, ils ont trouvé qu'une petite fiole d'huile, de l'huile pure. C'était suffisant pour une seule journée, mais pas suffisant pour pouvoir refaire de l'huile, en préparer. Et donc, ils ont quand même allumé la menorah et cette menorah a brûlé pendant 8 jours. C'était un vrai miracle. Et grâce à cela, ils ont pu avoir le temps de préparer l'huile pour avoir allumé la menorah qui doit être allumée jour et nuit devant le tabernacle de l'Éternel. Donc ça, c'était vraiment un deuxième miracle, un grand miracle. Alors on va faire une première lecture dans Ésaïe 60, 19 et 20. Je vais faire la traduction mot à mot de l'hébreu. Lo yiyé lach. Ne pas sera pour toi. Donc il ne sera pas pour toi. Od, très beaucoup. A shemesh, le soleil. Les or, yoman. Pour lumière pendant le jour. Oul nagar. Et pour clarté, à Yarear, la lune. L'eau, donc ne pas. Yair, elle brillera. L'ar, pour toi. Et donc la lune ne brillera pas pour toi. Ve Aya l'ar Adonai et sera pour toi Adonai l'Éternel la or lumière de Olam toujours. Velo Air et ton Dieu, l'étif artère,
ta splendeur. Verset 20. Lo yavo od. Et ne viendra pas encore beaucoup. Shim cher. Ton soleil, virerer et ta lune, lo Yé-Asef ne sera pas retiré, car Adonai, le Seigneur, l'Éternel, Yé sera l'art pour toi. Léor, lumière de Olam, toujours. Véchalmou, et seront accomplis. Yénei, les jours de et Evler, ton deuil. Une petite remarque. Véchalmou, c'est la racine du mot shalom. C'est intéressant que ce mot est la racine de shalom, parce que là, ça voudrait dire que c'est vrai que quand on est dans la tristesse, dans le deuil, on est dans la tristesse et donc on n'a pas la paix. Et là, le Seigneur nous dit que les jours du deuil sont accomplis et donc là, on a maintenant la paix. Et ça me rappelle aussi quand Jésus dit sur la croix, tout est accompli, tout a été accompli. Il nous donne sa paix. Deuxième lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 5, puis 9 à 12. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Cette lumière, bien sûr, c'est Yeshua. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pourquoi je fête la fête de Hanouka? Évidemment, chacun est libre de fêter Hanouka ou pas. Chacun est libre de fêter Noël ou pas. Je ne juge personne pour ceux qui fêtent Noël. C'est ma conviction à moi et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais les raisons pour lesquelles je fête Hanouka, il y en a plusieurs. Donc Hanouka est la fête de la victoire des frères Maccabées contre les Grecs. Noël, par contre, trouve ses origines dans une fête païenne, le solstice d'hiver. C'est les jours qui se rallongent. Hanouka, en effet, ce n'est pas une fête de l'Éternel. Le Seigneur ne nous oblige pas à fêter cette fête. C'est pas une fête à perpétuité comme la Pâque ou la Pentecôte ou la fête des cabanes ou Yom Kippour. Ce n'est pas une fête qui a été recommandée de faire à perpétuité. Mais par contre,
Jésus a fêté cette fête. On le voit dans le temple en Jean 10, verset 22, au moment de la fête de Hanouka. Le mot Hanouka n'est peut-être pas mis dans la Bible, mais c'est de cette fête-là dont il est question dans ce passage. Noël est célébré le 25 décembre et Hanouka le 25 qui se lève. C'est un mois d'hiver qui dure 8 jours. En souvenir du miracle de la lumière, comme en souvenir de la victoire des frères Maccabées contre les Grecs. Et ici, le deuxième souvenir, c'est le souvenir de la lumière. Tandis que Noël devrait en principe célébrer la naissance de Yeshua, mais on sait que Jésus n'est pas né un 25 décembre, ça c'est certain. La Bible ne nous donne aucune date, aucune année du jour de sa naissance, aucune année et ni le jour de sa naissance. Si vous avez ça dans vos Bibles, alors il faudra me dire quelle version vous avez, parce que moi, j'ai pas ça dans la mienne. La fête de Noël n'a plus rien de chrétien. Est-ce qu'elle en a eu d'ailleurs même? Pour moi, non. Le vieux barbu habillé de rouge n'a rien à voir avec Jésus. Pour moi, c'était une invention de Coca-Cola, mais d'après la RTBF, le journal, la chaîne belge, ils disent que c'est vrai et c'est faux. Donc c'est à moitié vrai et à moitié faux. Alors pour moi, c'est de toute façon un mensonge. Noël est un mensonge pour moi, basé sur une fête païenne. Je ne vois pas l'intérêt de célébrer une fête païenne. Hanouka, par contre, célèbre la fête de la lumière et Yeshua est la lumière du monde. Et il nous demande à notre tour d'être la lumière du monde. Nous devons briller dans les ténèbres. La lumière ne brille pas dans la lumière. La lumière n'a pas besoin de briller dans la lumière. C'est déjà clair. Quand vous allumez la lumière, vous l'allumez le soir, pas dans la journée. Donc, lui qui est la lumière du monde, en cette fête de Hanouka, franchement, c'est lui qui est le seul digne d'être célébré. Et pas seulement cette fête de Hanouka, mais en tout temps, partout, en tout lieu, chaque jour de notre vie. Et on peut le remercier de tout ce qu'il fait dans notre vie. Dans cette fête de Hanouka, il y a 3 prières qui sont dites avant l'allumage des bougies. C'est des prières de remerciement. Alors on peut remercier Dieu d'être la lumière de notre vie, comme on l'a lu dans Ésaïe. Ce n'est plus le soleil n'a plus besoin de briller, la lune n'a plus besoin de briller. C'est le Seigneur lui-même, l'Éternel lui-même, qui est notre lumière. On n'a plus besoin du soleil et de la lune. Je remercie Dieu pour cette lumière qu'il nous donne. Je remercie Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie, tous les dons, les grâces qu'il nous donne. Je remercie Dieu de ce qu'il fait de nous. Et il fait de nous ses enfants. Il nous aime. Nous sommes ses bien-aimés. Et il a donné son Fils pour nous. Que l'Éternel Dieu soit la lumière de votre vie et qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire. Soyez bénis au nom de Yeshua. Amen. Et comme je l'ai dit, vous êtes libre ou pas de fêter Hanouka ou Noël. Chacun a ses convictions.
j'ai partagé la mienne et que le Seigneur vous donne sa paix par rapport à ça. Encore une fois, que le nom de l'Éternel repose sur vous. Soyez bénis et que sa face brille sur vous. Vous êtes ses bien-aimés et l'Éternel vous remplit de son Saint-Esprit. Au nom de Yeshua. Amen.